Et on sait très bien qu'il y a des négociations avec la Syrie, indirectes pour l'instant, mais la Syrie qui a une sorte de mainmise sur certaines décisions du Hamas peut éventuellement aussi exercer une certaine pression si jamais elle est récompensée entre guillemets par une certaine politique d'ouverture, soit des États-Unis, soit éventuellement aussi d'Israël. Tout ça a commencé à peu près il y a 24 heures. On regarde la réaction de la communauté internationale, je vous dirais presque du bout des lèvres, le Conseil de sécurité de l'ONU qui dit bon, ben arrêtez les hostilités. Mais on ne fait même pas mention des parties impliquées dans ce conflit-là. Est-ce que la communauté internationale peut vraiment influencer ce qui se passe là? La communauté internationale est vraiment paralysée en quelque sorte parce qu'il y a beaucoup d'intérêts qui sont en jeu. D'un côté, ils ne peuvent pas arrêter carrément une guerre ouverte entre le Hamas et les Israéliens, mais de l'autre, il y a la population civile qu'ils cherchent à ménager d'un côté comme de l'autre. Le problème, c'est que le Hamas n'est pas reconnu, aussi bien par les pays européens, par les États-Unis ou même par le Canada comme étant une partie en fait avec qui on peut faire affaire. C'est ciblé comme étant un groupement terroriste. L'autre problème aussi, c'est qu'il n'y a pas assez d'un réveil politique, disons, de la part de Hamas pour dire qu'on peut aller jusqu'à la paix. Le Hamas refuse jusqu'à présent de reconnaître l'État d'Israël. Et ça, c'est une cause principale dans l'absence d'un dialogue direct avec le Hamas. On sait que l'Égypte avait négocié une trêve, il y a à peu près de cela 6 mois, trêve qui a pris fin le 19 décembre dernier. Est-ce qu'on pourra en venir encore à une trêve éventuellement? Ça, c'est le but d'Israël pour l'instant, c'est d'arriver à une trêve, mais une trêve selon les conditions d'Israël. Parce que la trêve qui a été mise jusqu'à présent a été brisée, juste après la fin plusieurs fois, et à la fin, justement, juste avant Noël, ou le jour de Noël, il y a eu 12 missiles de lancés de la part de Hamas sur le territoire israélien. Donc, il y a certaines choses à prendre de l'avance. Il y a certainement des bons offices de l'Égypte qui pourraient être un bon élément pour garder un peu la paix, mais pas avant que l'État d'Israël puisse maîtriser la situation sur le terrain, parce qu'il ne faut pas répéter la même erreur qui s'est répétée, qui s'est faite au Liban avec le Hezbollah. En 2006, oui. En 2006. Ben, merci de ces précisions-là, au moins de nous orienter sur ce qui se passe et ce qui est susceptible de se produire au cours des prochains jours. M. Ayache, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Alors, restez à l'antenne de LCN, on revient dans un petit moment. C'est bien beau la pub, mais le plus important dans le temps des fêtes, c'est d'être avec ceux qu'on aime. Au nom des 44 magasins L'Aubainerie et de tout leur personnel, je vous souhaite de joyeuses fêtes. Et profitez-en pour dire à chacun de vos proches, une chance que je t'ai. Dès le 26 décembre, profitez de la vente Boxing Day de Canada Spa Dépôt qui vous offre un vrai 51% de rabais sur les spas en démonstration ainsi que sur tous les gazebos et produits d'entretien. Premier arrivé, premier servi. Le 51% de rabais, ça c'est vrai. Au milieu des gens affairés, il y a LCN. BFI Canada avait invité le 8 décembre les résidents de Terrebonne et des environs à sa grande fête de l'environnement Joyeux Noël durable. L'objectif était de sensibiliser la population à la saine gestion des matières résiduelles à l'approche des fêtes. Cet événement familial éco-responsable réunissait jeux, démonstrations, bricolage de décorations écologiques et sensibilisation à réduire, récupérer et recycler. LCN. Ce mercredi. Pas sûr que tu vas être capable de me manger, toi. Le Québec est avec vous. Allez-y, Madame Tardé. Dieu merci, l'année est finie. Ce mercredi 20h. Le matin, on ne vous donne pas seulement la nouvelle, on la partage avec vous. Avec la meilleure équipe sur le terrain. Peu importe où vous êtes au Québec. Commencez votre journée avec le bon réflexe. LCN. Avec une nouvelle brume à double action, Febreze élimine maintenant les odeurs de tous les jours, aussi bien sur les tissus que dans l'air. La fraîcheur vous entoure comme jamais auparavant. C'est une bouffée d'air frais. On veut trouver le meilleur slogan pour Crest Expression Blancheur. Oui, Luigi. J'en sais rien. Hey, ça... Oui... C'est frais!
Ah oui. Wow, c'est bon! « 27 ans qu'ils n'ont pas pris de vacances ensemble. » Je nage dans le bonheur. Pourquoi tu nages pas dans ton t-shirt? Défoncez l'année avec les Bronzés 3. En primeur ce mercredi 23h45 à TVA. Après vous avoir fait rêver sur les rythmes de Bossa Blue et de la Calles del Sur, découvrez le nouvel album de Florence K. La Historia de Lola, en vente partout. J'aime travailler de mes mains. Lorsque j'ai su qu'il y avait une nouvelle lotion anti-phlogistine arthrite extra forte à billes, je me suis dit, essaye-la. Elle commence à agir dès l'application, là où j'en ai vraiment besoin. Vivez votre vie avec la nouvelle lotion anti-phlogistine arthrite extra forte à billes. Malheureusement, il y a 2 autres soldats canadiens qui ont été tués hier dans le sud de l'Afghanistan par l'explosion d'une bombe artisanale. Un policier et un interprète afghan, eux aussi, ont perdu la vie. Et pour ce qui est de nos 2 militaires, il s'agit de l'adjudant-chef Gaétan Joseph Maxime Roberge et le sergent Gregory John Cruz, qui étaient en patrouille dans le district de Panjwai lorsque l'explosion s'est produite. 4 autres soldats canadiens ont également été blessés. M. Roberge était membre du Royal 22e Régiment et servait avec le Régiment irlandais du Canada à Sudbury, en Ontario. Et pour sa part, M. Cruz faisait partie du 2e Régiment du Génie basé à Petawawa, en Ontario. Ces 2 décès, donc, portent à 106 le nombre de soldats canadiens qui ont été tués en Afghanistan depuis 2002. Et ces 2 décès sont survenus sensiblement au même moment où de nombreux militaires canadiens rendaient un dernier hommage à Kandahar à leur collègue Michael Freeman, mort en Afghanistan vendredi. Le ministre de la Défense, Peter MacKay, en visite dans la région, a d'ailleurs assisté à la cérémonie. La dépouille du militaire Freeman devrait arriver au Canada au cours des prochaines heures. On était contents, nous, les skieurs, hein? Vous, les skieurs, et de nombreuses personnes d'ailleurs. Absolument, parce que la saison de ski s'annonçait vraiment fabuleuse, mais avec les températures douces, eh bien, ça vient vraiment gâcher ce congé du temps des fêtes propice au ski. Alors, partout en province, la pluie a forcé la fermeture de plusieurs stations de ski. Les stations ouvertes ont réduit aussi le nombre de pistes ouvertes. Et l'Association des stations de ski du Québec recommande même aux skieurs de contacter les centres de ski avant de se déplacer. Ouais, on va en parler immédiatement de la situation avec M. Maxime Legros. Il est de la station du côté de Mont-Saint-Bruno. Bonjour. Bonjour à vous. Comment allez-vous par cette journée au lendemain, là, vraiment, c'est une journée oubliée, là, j'imagine pour vous, ça en était une hier. Ben, en fait, hier, ce qu'on doit savoir, c'est qu'on a été ouvert durant toute la journée, à l'exception du soir. On a décidé de ne pas mettre trop de pression là, sur nos pistes de ski afin d'être en mesure, tôt ce matin, là, de pouvoir travailler mécaniquement nos pistes pour être prêts pour ce bon dimanche là, qu'on connaît à chaque année. Mais est-ce que vous êtes prêts, comme auraient dit d'autres personnes? Nous, on a présentement 10 pistes qui sont ouvertes sur nos 16 pistes. Puis on compte ouvrir graduellement le restant des pistes là, au courant de la journée là, pour ce soir. Quand vous dites ouverte, là, c'est quand même des conditions acceptables. C'est des conditions acceptables. Évidemment, la neige est humide présentement, mais les irréductibles là, du ski alpin là, sont présentement là, au rendez-vous. Quand on regarde, là, on a juste à visiter nos caméras web. La journée d'hier, M. Legros, est-ce que ça a des répercussions vraiment néfastes là, pour ce qui est des retombées économiques? Écoutez, ce qu'on doit savoir, c'est effectivement, c'est un week-end attendu, congé scolaire, le congé du temps des fêtes. On s'attendait à avoir une meilleure performance que ça. Mais étant donné qu'on a déjà connu un excellent début de saison, on peut pas se plaindre, là. Alors, Maxime Legros,